Bonjour à tous! Dans cette deuxième capsule, je vais définir à quoi sert l'estime de soi. Pour illustrer l'importance et l'utilité de l'estime de soi, je propose l'histoire des 3 petits cochons. On se rappelle de la construction des 3 maisons. Celle en paille est fragile et à risque de se faire détruire rapidement. Celle en bois est plus solide, mais pourrait aussi se briser devant certaines contraintes. Par contre, la maison de pierre devrait résister à la majorité des imprévus. Je compare la solidité des maisons à la solidité de l'estime, à la confiance et à la connaissance de nous-mêmes. Il est donc important de prendre le temps de se construire des maisons solides et durables qui sauront résister aux loups qui pourraient chercher à les détruire. Dans cette histoire, le loup est représenté par des commentaires désagréables, négatifs ou méchants que les autres peuvent nous exprimer. Les insultes, les coups, les mauvaises notes, les rejets, les échecs, tout ce qui peut blesser notre confiance est représenté par un loup qui vient détruire notre maison, notre estime de soi. Je tiens à préciser que la menace ne vient pas uniquement de l'extérieur. Parfois, le loup, le plus destructeur, c'est nous-mêmes. On porte parfois un regard critique sur nous qui affecte notre estime, en se disant des commentaires très blessants. « Je suis nul, je ne serai jamais capable, personne ne veut jouer avec moi, je suis toujours méchant. » Je fais donc ici une petite parenthèse pour vous demander si vous accepteriez d'être un ami avec une personne qui vous insulte, vous rabaisse ou vous dit constamment des commentaires négatifs. Est-ce que vous iriez défendre votre enfant contre une personne qui porte atteinte à son estime? J'imagine que la réponse est que vous refuseriez d'être ami avec une personne aussi négative et que vous interviendriez auprès de votre enfant qui subirait cette violence. Eh bien, parfois, cette personne négative et destructive, c'est vous-même ou votre enfant envers lui-même. Parfois, les attaques partent de l'intérieur. Il faut avoir la même vigilance pour intervenir. J'ai déjà demandé à un jeune de s'écrire une lettre d'excuse envers lui-même pour lui démontrer que les paroles blessantes sont aussi graves et inacceptables envers les autres qu'envers soi-même. Fin de la petite parenthèse sur les loups qui sont parfois nous-mêmes. Mais j'aimerais ajouter une 4e maison dans notre histoire. Lorsqu'on parle d'estime, nous avons souvent le réflexe de s'inquiéter des conséquences d'une trop faible estime, comme la maison de paille qui est à risque de se détruire à chaque commentaire négatif. Pourtant, dans ma nouvelle histoire, il faudrait aussi être prudent pour ne pas se construire une maison démesurément grande et ostentatoire, avec une grande forteresse de protection. Cela représenterait une surestime de soi qui n'est pas souhaitable pour 2 raisons. D'abord, une maison doit être sécuritaire pour se protéger de soi et des autres, mais pas pour écraser et prendre toute la place sans considérer les autres. Ensuite, une maison solide devrait également inclure des fenêtres pour laisser entrer la lumière, même lors des journées sombres. C'est-à-dire tenir compte des commentaires constructifs qui font grandir dans nos échanges avec les autres. Un grand château isole et donne l'illusion de sécurité, mais empêche les échanges et l'ouverture à l'autre, qui est une richesse précieuse lorsqu'on s'assure de grandir dans la bonne maison, avec une estime ni trop faible ou fragile, ni supérieure qui brise le lien avec l'extérieur. Alors, se construire une maison solide, une estime personnelle équilibrée permet de 1. Relever des défis. Avec une bonne estime de soi, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis et aux échecs. Cette confiance en nous permet de rebondir après des difficultés et de persévérer dans l'atteinte de nos objectifs. Une estime personnelle équilibrée permet aussi de 2. Développer des relations interpersonnelles. Une estime de soi saine favorise des relations harmonieuses et enrichissantes. Nous sommes plus susceptibles de nous engager dans des relations positives et équilibrées, car nous ne recherchons pas constamment la validation à l'extérieur de nous pour définir notre valeur personnelle. Une estime personnelle équilibrée permet également de 3. Prendre des décisions.
Une estime de soi solide nous permet de faire des choix plus clairs et avec confiance. Nous sommes meilleurs pour nous écouter, suivre notre intuition, plutôt que de nous laisser influencer par les opinions des autres. Une estime personnelle équilibrée permet finalement, 4, de développer un bien-être émotionnel. L'estime de soi est étroitement liée à notre bien-être émotionnel. Une bonne estime de soi peut réduire le stress, l'anxiété et même la dépression. Elle nous permet de vivre une vie plus équilibrée et épanouie. Donc, en conclusion, il est utile de se construire une maison solide et résistante, avec des fenêtres pour échanger avec l'extérieur. C'est une belle image d'une estime qui résiste aux critiques négatives, mais qui évolue en tenant compte des commentaires constructifs. Une bonne estime permet de relever des défis, d'entretenir des relations harmonieuses, de prendre des décisions et de ressentir un sentiment de bien-être personnel. Alors, comme parents, c'est notre responsabilité d'accompagner notre enfant dans la construction d'une maison solide, avec des fenêtres ouvertes sur le monde. Je vous attends pour la 3e capsule pour apprendre comment construire une bonne estime en évitant de se la faire détruire. Merci beaucoup pour votre écoute.